forcément toujours à l'aise dans les soirées musique électronique, dans les festivals. Je trouvais que c'était très fermé, pas forcément dans la nature, que j'arrivais pas forcément à connecter avec tout le monde, que je sais pas, j'étais pas forcément dans le truc et on s'est dit ok, on va faire une teuf un peu pour nous sur un week-end. Il n'y aura pas de carré VIP, il n'y aura pas besoin de liste, tout le monde pourra rentrer. On va programmer aussi des artistes qui sont autour de nous et qui n'ont pas beaucoup l'occasion d'être programmés. Et on va faire ça en pleine nature, dans un lieu qu'on trouve un peu magique, avec une ambiance un peu mystique. Au début, je suis juste venu lui donner un coup de main dans un milieu qui m'était totalement étranger. Et finalement, ce que j'ai vécu dans le plaisir de tout simplement offrir aux gens et du coup de recevoir au centuple m'a donné envie petit à petit de m'impliquer de plus en plus jusqu'à vraiment prendre des responsabilités. Et mon but, c'est tout simplement de faire ressentir ça aux bénévoles. C'est un esprit hyper familial et un lien et un contact humain. Tu sais, un truc où tu te poses à côté de quelqu'un et tu dis yo, ça va? Et il se passe un échange, il se passe des trucs que t'attends pas et qui sont, je pense que ce que je viens chercher, tu vois, du lien humain, un truc assez simple. C'est un peu le rendez-vous de l'année où finalement la Courroierie va être la plus belle, être la plus parée, être la plus transformée. C'est pas banal d'être pote avec un châtelain de 47 ans qui a son histoire à lui, qui a aussi bien travaillé avec les Garnier qu'avec les Guetta, et qui vit depuis 15 ans ici. Ouais, je pense que c'est une des rencontres les plus étonnantes que j'ai faites et qui m'a beaucoup apporté. Moi, ce qui me fait très plaisir dans ce rendez-vous, c'est de retrouver ma passion d'enfance pour la danse, les DJ, la création musicale et aussi que ces bâtiments retrouvent toute une jeunesse et que moi aussi. On partage énormément de choses, que ce soit sur la musique, sur la vision qu'on a de la nature, du patrimoine, de certaines formes d'énergie aussi qu'il peut y avoir autour de tout ça, justement, des gens, de la nature. Jean Santerre, le fils d'Henri II et petit frère de Richard Cœur de Lion, est venu célébrer la consécration de l'église en 1208. Donc d'avoir le roi d'Angleterre qui vient ici consacrer une église avec l'archevêque de Paris de Notre-Dame, on se dit qu'à cette époque, ici, il devait y avoir quand même une sacrée puissance pour que autant de gens avec autant de pouvoir puissent venir ici. Finalement, ça a toujours été un endroit propice à l'accueil des humains. Je trouve ça assez fort. Moi, j'ai commencé à faire la fête à Paris, dans les clubs et tout, avec quand même beaucoup d'interdits. Il y a un cadre très précis autour de ce que ça doit être, la fête. Même l'horaire, il est très imposé, tu vois. Alors que là, tu as 3 jours. Tu peux faire la fête quand tu es devant une scène, quand tu es en train de parler à des gens au bar, quand tu vas au camping et que tu rencontres tes voisins et que tu dis de la merde à travers la tente. On essaie tous de construire ça plutôt comme on le voit. Donc évidemment, les fêtes en club, tout ce qu'on a pu vivre avant, on construit cette vision de la fête idéale qu'on a, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment pour ne pas faire comme ça. Sauf peut-être les portables. Si tu essaies de te perdre et que tu as ton portable sur toi, c'est juste impossible. Et l'inconnu, justement, je pense que c'est une des choses vers laquelle on voulait amener les gens. Qu'ils puissent se perdre dans un environnement qui est aussi assez mystique, de temps en temps la nuit, et puis qui découvrent beaucoup d'autres choses sur eux-mêmes, sur les gens qui les entourent, sur le groupe de potes avec qui ils sont arrivés, sur le nouveau groupe de potes avec qui ils sont. Ça met aussi face à soi-même, je trouve. Parce que tu es en mode, là, potentiellement, j'ai rien à faire, on me dit pas ce que j'ai à faire, donc qu'est-ce que je fais? Et tu dois trouver au fond de toi, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit un bon moment? Donc, je sais pas, aller voir quelqu'un que tu connais pas, juste dire salut, d'où tu viens, tu fais quoi? Ça fait la fête à l'intérieur, genre. Sans portable, c'est mieux, tout simplement. Se retrouver dans un festival avec de la musique et avec beaucoup de gens qui sont super heureux d'être là et qui envoient des super ondes positives. Et en fait, tu dis mais on a tellement besoin de ça, c'est tellement important pour notre vie et ça permet de relativiser sur l'importance de ces endroits
et du monde du spectacle, je pense, de manière générale, qui a pris un gros coup. Ouais. Moi, hier, quand on était devant les basses et que je sentais tout mon corps vibrer avec les basses, franchement, c'était un moment magique. Ça faisait super longtemps que j'avais pas eu ça et j'étais super heureuse. Ce qui est fabuleux pendant le festival, quand il est en pleine production, c'est oui, d'entendre aussi les pierres rayonner avec cette musique. Les forêts qui vibrent. Et finalement, voir chaque festivalier qui vibre aussi. C'est comme une communion d'un ensemble. Et ça me va. C'est joyeux. On est quand même sur un lieu qui nous fait vivre des choses fortes et où on ne maîtrise pas tout ce qui nous arrive. Je trouve que faire la fête dans la nature, il y a un truc complètement différent qui se passe, qui est hyper mystique. C'est quand même un des rares endroits où on peut être vraiment en communion avec de la musique, en micro-société, et ça fait du bien. Circus fait partie de l'agence Bleu Nuit qui regroupe d'autres festivals, mais c'est le seul pour l'instant qui est vraiment rural et donc c'est celui qu'on peut développer le plus rapidement au niveau de l'éco-responsabilité parce qu'on est déjà dans la nature et donc le but c'est de la préserver le plus possible et de ne pas l'abîmer en étant là en faisant notre festival. Il y a des balades dans la forêt avec l'Office national des forêts qui présente un peu tout l'environnement naturel, la biodiversité, l'intelligence des arbres et il a un gros propos là-dessus. J'étais assez agréablement surpris, et des balades par Green Resistance, qui est aussi l'association qui nous fait tous les espaces un peu d'accueil en bois. L'objectif premier, c'est de tendre vers le zéro déchet. On a des bénévoles qui vont surtrier les sacs qui seront rapportés par les festivaliers, par exemple le camping, parce que les festivaliers peuvent apporter des produits autres que ceux que nous, on peut proposer, comme les éco-cups par exemple, ce genre de choses. C'est là du coup qu'on retrouve le plus de déchets et qui sont le moins bien triés. Et donc c'est vraiment le point qu'on essaie de sensibiliser au maximum pour qu'à terme, même les festivaliers essayent d'aller vers le zéro déchet. Pour éviter au maximum de gâcher ou de jeter, on implique tout le monde, dont les food trucks par exemple, tous les prestataires qui viennent proposer des activités. On va essayer aussi de sensibiliser les artistes. J'ai absolument pas regardé le line-up pour venir plus ou moins ou prendre ma décision. J'ai juste demandé ou regardé très rapidement le line-up en arrivant en me disant ah tiens il y a un tel, il y a... Ouais, et des artistes français aussi, redécouvrir un peu des artistes français quoi. Au lieu d'aller toujours pour des grands noms etc. Genre, absolument, profiter ouais. plus du moment sans nécessairement se dire ok il faut que je vois cet artiste. On dit tout le temps musique électronique, du coup les gens comprennent très vite techno, house, électro. Mais de plus en plus, on aime programmer du dub, du reggae, du disco, des musiques expérimentales, de l'ambiance, histoire d'être très large. Donc je pense que c'est plus de la musique moderne, en tout cas qui essaie d'aller chercher, que de la musique électronique tout court. Quand à la fin d'une première journée, on ferme le site et que je dis à tous les gens que maintenant il faut retourner au camping, ça m'amuse comme rôle d'être l'espèce de papa qui pousse les jeunes à aller au lit. Et que le site, en plus de ça, retrouve toute sa sérénité presque sur le champ pour finalement que 3 heures après, ça recommence. J'avoue que c'est un moment que j'aime beaucoup. C'est ces moments de contact que j'attends où juste tu prends la température, tu prends le pouls du festival et t'es là genre ok, donc là ça kiffe, là ça kiffe et là ça kiffe. Bon bah lourd. Ça offre tout simplement une satisfaction énorme de voir autant de sourires sur des visages et de se dire qu'on est peut-être responsable d'une petite partie de ces sourires-là.
Maintenant, j'ai envie de faire la fête un peu plus sur le long terme, en essayant un peu de laisser des choses aussi derrière moi, d'être plus participatif, je pense, essayer de mettre un peu plus de sens derrière, de lien avec ce qui entoure aussi, et un peu plus d'inconnu et d'aventure. Dès qu'il y a une montée, il y a une descente derrière, hein, donc là, le lundi matin au taf, il va être salé, quoi. Ça fait une petite piqûre de rappel, genre « Ah ouais, c'est vrai, c'était pas ça la vie, mais c'était un bon moment quand même ».